Allez, on est parti. Bonsoir. Je sais qu'il est tard, je m'excuse. Voilà, j'étais en guidance avant. C'est pour ça que j'ai un petit peu de retard. Donc, voilà. J'espère que tout le monde n'est pas trop fatigué. Donc, petite guidance du mois d'avril 2023. Donc vous avez l'habitude, on ne va pas s'éterniser. Donc on va commencer comme à chaque fois avec le tarot de Marseille pour les énergies générales. Donc de ce mois, quelle est l'énergie générale pour ce mois d'avril 2023 pour tout le monde? Quelle est l'énergie générale du tarot de Marseille? Quelle est l'énergie générale du tarot de Marseille pour ce mois d'avril 2023? J'ai la moitié du paquet qui est tombé. Donc, voilà. Quelle est l'énergie générale de ce mois d'avril 2023 pour tout le monde? Quelle est l'énergie générale de ce mois? Voilà. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Edith. Bonsoir. À celle où je ne vois pas les prénoms, mais merci d'être là. Bonsoir Catherine. Bonsoir Stella, j'ai vu tout à l'heure. Bonsoir. Allez, même tardivement, mais je m'excusais, on est déjà le 10, donc il est temps de faire cette guidance du mois d'avril. Mais là, aujourd'hui, voilà, je me sens bien, je n'étais pas sûre de pouvoir la faire au vu de mon planning surchargé, mais voilà, je me sens bien, donc on y va. Je sens qu'il y a de bonnes énergies là aujourd'hui. On a passé week-end sain, donc on est accompagné aussi. Donc quelles sont les énergies générales de ce mois d'avril? Les cartes ont du mal à venir. Quelle est l'énergie générale de ce mois d'avril 2023 pour tout le monde? Quelle est l'énergie générale de ce mois d'avril 2023 pour tout le monde? Quelle est l'énergie générale pour ce mois d'avril 2023 pour tout le monde? Quelle est l'énergie générale pour ce mois d'avril 2023 pour tout le monde? Et nous avons, comme au mois de janvier, je crois, le pendu. Et au dos, heureusement, on a le chariot. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on est pendu à ce mois-ci? Donc le pendu et le chariot. Donc on va dire ces deux cartes un petit peu contradictoires, parce que là avec le chariot on avance énormément et puis là en fait on est pendu. Donc je dirais ben il nous manque encore. Oups, attendez, pardon. Voilà. Donc hop, je décale un petit peu. Voilà. Hop, petite mise au point. Voilà. Donc, vous voyez le pendu, là, on est encore tenu par un pied. Voilà, on est encore tenu par un pied. Donc, je dirais que ce mois de décembre, là, on va effectivement finir d'avancer sur ce qui nous retient encore ou sur ce qui est encore, voilà, pas tout à fait acquis, ce qui est encore un petit peu désagréable, ce qui fait qu'on n'est pas complètement les pieds sur terre, on est peut-être un petit peu pas assez ancré, on est peut-être... enfin, vous voyez comment ça vous parle en fonction, hein, c'est une énergie générale, d'accord? Donc, vous voyez comment ça vous parle. Voilà, il y a peut-être encore quelque chose à venir travailler, à venir regarder, où on va pouvoir enfin avoir les deux pieds sur terre, on va pouvoir enfin être complètement couper les liens là qui nous empêchent d'avancer. Alors voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau physique, peut-être quelque chose qui vous empêche au niveau physique de pouvoir avancer
vous avez des projets, vous avez des choses, vous avez envie d'avancer, mais il y a peut-être quelque chose qui vous retient, une problématique, un problème physique, des choses qui sont encore emmêlées, qui ne sont pas démêlées, et qui du coup, ben, ça vous retient, ça vous empêche d'avancer. C'est peut-être dans une relation. Enfin, vous voyez comment, voilà, il y a une situation où effectivement c'était encore pas, pas fluide, où on se sent retenu dans notre envie justement d'avancer avec le chariot sur l'avancement de notre vie, de notre quotidien. Voilà, il y a un point encore où, voilà, où on se sent encore retenu, on ne peut pas totalement avancer à son rythme. Donc on va dire que ce mois d'avril, ben, notre travail effectivement c'est de couper ce lien, ou de couper cet état à un moment donné, on est pendu, où il y a, voilà, il y a quelque chose qui avance pas, qui est lent, qui prend du temps. Alors ça peut être aussi justement peut-être un conseil aussi un conseil aussi de se dire ça ne sert à rien d'aller trop vite à un moment donné, tant qu'on n'a pas réglé les derniers détails, tant qu'on n'a pas réglé les dernières choses, parce que si on avance, et qu'on avance entre guillemets à cloche-pied sur un pied, vous voyez, qu'on n'est pas bien stable, qu'on n'a pas réglé tous les détails, ben on n'ira pas bien loin. Donc il vaut mieux peut-être justement faire un temps de pause justement avec le pendu, régler tout ce qu'il y a à régler, avoir justement la tête à l'envers et avoir justement un regard différent sur la situation, pour pouvoir après, une fois qu'on est complètement les pieds sur terre, qu'on a vraiment tout, on s'est défait de tout ce qui nous retenait, des dernières choses qui nous retenaient, ben on va pouvoir définitivement avancer sur ce chemin de réussite avec le chariot. Voilà, donc voyez comment ça vous parle. On va de suite passer donc au tarot. Ça fait longtemps du coup que je ne me suis pas servie, donc vous avez l'habitude pour, voilà, pour la guidance du mois avec le Light Seers Tarot. Oups, j'ai les cartes qui tombent. Voilà, elles sont toutes dans le bon ordre. Je prends les cartes à l'endroit. Voilà, et donc on va commencer. Donc d'habitude, bonsoir Emilia, bonsoir à celles qui sont arrivées entre temps. Merci d'être là malgré l'heure un petit peu tardive. Mais voilà, ça ne devait pas être avant, ça devait être maintenant. Donc, d'habitude, je pose la question, quelle est l'énergie en début de mois? Donc là, je vais dire quelle est l'énergie là actuellement. J'ai du mal à ce que ça tienne droit, ça. Voilà. Donc, quelle est l'énergie générale? Voilà, actuelle. Quels sont les messages actuels du tarot pour nous? Quels sont les messages actuels du tarot pour nous, là, en ce début de mois et actuellement, autour du 10 avril? Quels sont les messages du tarot pour nous actuellement, pour ce mois d'avril 2023, autour de la date du 10 avril? Donc, quels sont les messages du tarot pour nous actuellement, autour du 10 avril 2023? Et nous avons deux cartes qui sont venues. Nous avons la carte de l'amoureux et la carte du chevalier de Pentacle. D'accord, donc qu'est-ce que ça nous dit? Là, actuellement, effectivement, on a des choix à faire, d'accord, avec l'amoureux, avec les amoureux, d'accord. On a des choix à faire, on a des choix du cœur, on a des positionnements à prendre pour avancer sereinement donc sur son chemin. Donc on a toujours cette notion de chariot, mais peut-être justement, ça nous renvoie justement à la notion qu'on avait là de pendu avec le chariot, de faire des choix justement qui sont en adéquation justement avec notre cœur, des choix justement qui sont où on est aligné.
voilà, pour pouvoir avancer, oui, sur notre chemin de réussite, sur notre chemin de vie, mais de façon stable et sereine, et posée, et ancrée. Voilà, pas partir dans tous les sens, quoi. Voilà. Donc effectivement, peut-être prendre ce temps-là avec le pendu, prendre un temps de recul, justement, un temps de pause, pour bien observer la situation, pour bien avoir une vue d'ensemble, pour se poser les bonnes questions, pour faire les bons choix. Ce qui est bon pour nous, c'est les choix qui sont alignés avec ce que nous souhaitons là, actuellement, au cours de ce mois d'avril, pour pouvoir avancer sereinement au cours de ce mois d'avril. Et donc après, ben, avancer évidemment sur les mois prochains, mais déjà, voilà, avancer pas à pas sur la continuité de ce mois d'avril. Voilà, voyez comment ça vous parle. Donc ça, c'est les messages du tarot pour actuellement, là, autour du 10 avril. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous voulons le plus ce mois d'avril? Qu'est-ce que nous voulons le plus pour ce mois d'avril? Au niveau général pour tout le monde, qu'est-ce que nous voulons le plus pour ce mois d'avril 2023? Qu'est-ce que nous voulons le plus pour ce mois d'avril 2023? Qu'est-ce que nous voulons le plus pour ce mois d'avril 2023? Qu'est-ce que nous voulons le plus pour ce mois d'avril 2023? Qu'est-ce que nous voulons le plus pour ce mois d'avril 2023? Qu'est-ce que nous voulons le plus pour ce mois d'avril 2023? C'est rigolo ça. On a une seule carte. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est le pendu. Voilà, on l'a 2 fois le pendu. Et qu'est-ce qu'on veut le plus? C'est le pendu. C'est une pause. Alors je dirais que peut-être que les mois précédents, à un moment donné, ont été peut-être justement très très riches. Il s'est passé beaucoup de choses et peut-être que justement là ce qu'on va vouloir le plus c'est justement se poser avant d'avancer, ou cette pause va nous permettre de mieux avancer sur notre chemin, d'accord, de vie, de réussite. Donc peut-être que effectivement ce qu'on va vouloir le plus c'est à un moment donné c'est de se poser, de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle, voilà, de prendre du recul peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé, vous voyez cette jeune fille là, elle touche là le lac de l'inconscient, de toucher du bout des doigts, voilà ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, se poser les bonnes questions. C'est pour ça qu'on a aussi avec les amoureux, voilà, ce temps de pause pour se poser les bonnes questions, voilà, qu'est-ce qu'on veut, tout ça avant d'avancer, de continuer à avancer dans le mois, sur son chemin. Donc ça va être important peut-être justement de prendre du temps pour soi. Peut-être que justement les mois précédents, il s'est passé énormément de choses, on n'a pas pris le temps, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le temps de méditer, de prendre du temps pour soi, de peut-être faire quelques exercices physiques, de prendre soin de soi. Et là, on va se poser. Voilà, c'est peut-être ça, se poser, avoir des moments de solitude, se poser avec un bouquin, enfin, voilà. C'est une pause un peu après peut-être beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers mois, et ça va permettre justement de se réaligner pour pouvoir mieux avancer de nouveau sur son chemin. C'est important des fois parce que à force d'être toujours dans la course là avec le chariot et de prendre de temps de pause, hein, de repos, pour souffler justement, pour récupérer, des temps de récupération, ben évidemment au bout d'un moment on s'essouffle, hein, d'accord, donc il faut à un moment donné avoir ces temps de récupération, des temps pour soi, parce que si à un moment donné on ne se donne pas à soi, on ne peut plus donner aux autres, hein, j'en parle régulièrement même dans le post que j'ai fait tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui va nous aider ce mois-ci? Qu'est-ce qui va nous aider ce mois-ci, mois d'avril 2023? Qu'est-ce qui va nous aider pour ce mois d'avril 2023? Qu'est-ce qui va nous aider pour ce mois d'avril 2023? Qu'est-ce qui va nous aider pour ce mois d'avril 2023? Qu'est-ce qui va nous aider pour ce mois d'avril 2023? Qu'est-ce qui va nous aider pour ce mois d'avril 2023? Je vais essayer de ne pas faire trop long parce qu'il est tard.
Alors, pour ce mois d'avril 2023, qu'est-ce qui va nous aider? Pour ce mois d'avril 2023, qu'est-ce qui va nous aider? Pour ce mois d'avril 2023, qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider? Est-ce que ça va nous aider, ça? Je suis pas sûre. Le 5 de denier, alors on va commencer déjà avec le 4 de denier, puis après on a le 5 de denier, et après on a l'ermite. Est-ce que ça va nous aider, ça? Je sais pas, hein. Donc peut-être, oui, prendre du recul justement sur tout ce qui nous... le 5 de pentacle, c'est le manque, d'accord? Le manque d'argent, le manque de vitalité, le manque de... Piou, j'ai presque plus de batterie. Le manque le manque d'argent, le manque de, oui, de vitalité, voilà, donc peut-être effectivement, comme on a dit à un moment donné, ce temps de pause et de repos, là, à un moment donné, renforcé par la carte de l'ermite, où il va falloir sonder un petit peu ce qu'on a à l'intérieur, donc à un moment donné, il va falloir effectivement, ce qui va nous aider, c'est se préserver, d'accord? C'est maintenir et son taux d'énergie, son taux de vitalité, ses ressources en général, que ce soit argent, etc. De, à un moment donné, de ne pas se vider de son énergie. Donc ce qui va nous aider, c'est justement de prendre du recul et à un moment donné, bien comprendre d'où viennent peut-être nos blessures de manque, comment je dirais, de bien réévaluer entre comment je dirais, les ressources que l'on a, savoir préserver ses ressources et ne pas tomber dans le manque, mais utiliser ses ressources à bon escient. Et pas se dire je gaspille ou je manque. Non, je manque pas d'énergie, je gaspille pas, mais je fais l'introspection avec l'ermite. C'est toujours pareil, c'est un lien avec les choix là, conscients d'alignement de l'amoureux, d'accord, avec le fait de prendre soin de soi, de se poser ce qui est bon pour soi, pour justement recharger ses batteries, prendre soin de soi et ne plus s'éparpiller et prendre conscience que c'est très important de revenir à soi, de se recentrer pour justement pas partir dans tous les sens et avoir l'impression de toujours être en manque de ressources, que ce soit physique ou que ce soit intérieurement l'énergie, hein, d'accord. Allez, donc notre défi du mois, donc quel est notre défi du mois? D'accord, super Edith, ça vous parle. Alors, quel est notre défi du mois? Comme vous le savez, on a toujours un petit défi chaque mois. Donc, quel est notre défi du mois d'avril 2023 pour tout le monde? Quel est notre défi du mois d'avril 2023? Quel va être notre défi ou quel est notre défi? Parce qu'on est déjà dans le mois. Quel est notre défi? Notre défi, ça va être le 5 de coupe, d'accord? Notre défi, c'est justement de s'éloigner. Enfin, c'est pas de s'éloigner, c'est à un moment donné de ne pas se laisser enfermer ou bloquer par justement le 5 de coupe, c'est les regrets, c'est les remords, c'est les insatisfactions, les frustrations, c'est vraiment les peines, les blessures, d'accord, les blessures de cœur, on est dans les coupes, on est dans les émotions, donc c'est ce qui est lourd au niveau des émotions. Voilà, donc ça va être notre défi. Il va peut-être y avoir de la nostalgie, il va peut-être y avoir, on va être peut-être face à des situations où du coup on va être challengé au niveau de nos blessures émotionnelles. Donc voilà, ça va être peut-être un petit peu notre défi là, de ne pas se laisser embarquer peut-être par justement... voilà, je dirais de la nostalgie, des remords, se dire j'aurais dû faire ceci, voilà, donc on se recentre vraiment. Se dire qu'on a fait de son mieux et que si à un moment donné, ça n'a pas été, voilà, toujours faire de son mieux, toujours à un moment donné, donc, et s'accorder de la bienveillance et de la... Voilà, et du pardon, de la bienveillance. Donc notre petit défi, voilà, ça va être peut-être un petit peu ça au niveau émotionnel.
Voilà, faire attention un petit peu au niveau émotionnel ce mois-ci. Donc maintenant, vie amoureuse. Donc quelle va être nos énergies là, pour ce mois d'avril, pour tout le monde, au niveau de la vie personnelle, parce qu'amoureuse, hein, je dirais au niveau personnel. Donc au niveau personnel, quelles vont être les énergies pour ce mois d'avril 2023 pour tout le monde? Magnifique carte, nous avons le 2 de coupe. Magnifique carte hein, pour la carte de la vie personnelle. Donc le 2 de coupe, donc ça va être le partage, ça va être une union, ça va peut-être être une demande en mariage, ça va être peut-être une rencontre avec quelqu'un si vous êtes célibataire. En tout cas, ça va être le partage à deux, l'union. Voilà. Pas de désaccord, pas de tout ça, c'est l'union. Voilà, donc magnifique hein, pour la vie personnelle. On a le 2 de coupe, d'accord? C'est les émotions partagées, c'est l'union. Que demander de plus? Voilà, que demander de plus? Donc voilà, de beaux partages et de beaux moments à deux en perspective. Donc voyez comment ça vous parle. Est-ce que ça va être la relation avec un parent? Est-ce que ça va être la relation avec un enfant? Est-ce que ça va être la relation avec votre autre si vous êtes en couple? Ça peut être la rencontre avec justement une autre personne. Donc voilà. Toujours justement, peut-être le défi c'est justement de ne pas rester sur les blessures, les peines de cœur, et ce qui n'a pas fonctionné par la suite, d'accord, mais de s'ouvrir justement peut-être à de nouvelles rencontres, voilà. Ce qui va nous aider, c'est certainement peut-être de ne pas rester sur ses gardes, de ne pas se dire oui non mais moi ça marche jamais, oui non mais voilà, de regarder toujours ses manques, etc. Mais peut-être justement d'aller vers plus d'ouverture. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être justement ce temps de pause là avec le pendu et d'introspection avec l'ermite. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Voilà. On dit qu'on manque de quelque chose, mais est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on met tout en œuvre pour l'obtenir? Voilà. Est-ce qu'on n'est pas parasité justement par ces peurs, ces blessures, ces peines de cœur passées, ces frustrations, ces exigences aussi, c'est cette carapace émotionnelle qu'on s'est forgée parce que justement on a des exigences mais qui sont liées à la peur hein, et par rapport aux blessures passées. Voilà, vous voyez comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez. Donc après la vie personnelle, la vie professionnelle. Donc au niveau professionnel, quelles vont être les énergies pour tout le monde pour ce mois d'avril 2023? Au niveau professionnel, quelles vont être les énergies pour tout le monde pour ce mois d'avril 2023? Donc au niveau professionnel, quelles sont les énergies pour tout le monde pour ce mois d'avril 2023? Donc au niveau professionnel, quelles sont les énergies pour tout le monde pour ce mois d'avril 2023? J'ai un peu trop de cartes qui sont venues. Pour ce mois d'avril 2023, quelles sont les énergies pour tout le monde au niveau professionnel et ou activité? Professionnel et ou activité. Professionnel et ou activité pour ce mois d'avril 2023. Quelles sont les énergies pour tout le monde pour ce mois d'avril 2023? C'est un petit peu long à venir. Mois d'avril 2023, au niveau professionnel et ou activité pour tout le monde. Bon, les cartes ne veulent pas venir. Mois d'avril 2023 pour tout le monde, professionnel et ou activité, mois d'avril 2023. S'il vous plaît, professionnel et ou activité pour ce mois d'avril 2023 pour tout le monde. Eh bien, on ne va pas travailler au mois d'avril. Le tarot n'est pas bavard. Au niveau professionnel et activité, quelles sont les énergies pour ce mois d'avril 2023? Mais j'y arrive pas, dis donc. Mois d'avril 2023, quelles sont les énergies
suis désolée. Hein. Mois d'avril 2023, ben si, voilà, enfin. Donc, 3 de bâton, très bien le 3 de bâton. Le 7 de coupe et l'empereur. Donc, je dirais que mois d'avril, on peut être dans justement la confusion au niveau émotionnel. Voilà, on ne sait pas trop quoi penser, quoi ressentir, on a peut-être des doutes, on ne sait pas quel chemin prendre, peut-être voilà, on se pose beaucoup de questions, est-ce que je dois faire telle formation, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois continuer à travailler comme ça, est-ce que je dois continuer à travailler avec ces personnes-là, j'ai peur que ça coupe. J'ai peur que ça coupe. Alors, excusez-moi. Excusez-moi 2 secondes, il faut que j'aille chercher la rallonge parce que sinon ça va couper en plein et c'est pas bon du tout. Donc, voilà, veuillez m'excuser, mais il faut absolument que je mette le portable à charger. Sinon ça va couper et j'aime pas quand ça coupe. Donc, restez avec moi, je m'excuse vraiment 2 petites minutes. Allez, ça marche. Hop là, veuillez m'excuser. Écoutez, on fait comme à la maison. Allez, hop. Non, t'es pas obligé, je suis en direct, mon fils. Donc tu branches là. Hop là. Voilà. Parce que sinon ça va couper. C'est bon? Allez, ça. Oups là. Tire pas trop. Voilà. Allez, super, on est reparti. Sinon après ça fait 2 vidéos et voilà quoi. Et comme j'étais en guidance avant, je pensais que j'aurais assez de batterie. Voilà, veuillez m'excuser pour ce petite coupure. Voilà. Donc, on en était où? Oui, donc au niveau professionnel et activité, donc on peut se poser pas mal de questions là. Je dirais c'est pas forcément le mental, c'est au niveau émotionnel, c'est un petit peu le yo-yo. Un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, un coup on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de doutes, voilà. Donc effectivement c'est peut-être justement cette instabilité là émotionnelle hein, où c'est notre défi que du coup voilà ça nous fait un petit peu douter. Mais je pense que l'empereur va permettre justement de mettre fin, cette énergie d'empereur là justement va permettre de mettre fin peut-être à cette instabilité là émotionnelle où on ne sait pas trop comment se sentir émotionnellement. Un jour on va se sentir super bien, à fond dans ses projets, et puis d'autres voilà un peu moins motivé, on ne sait pas trop, est-ce qu'on continue comme ça, voilà, on ne sait pas trop. Donc là, peut-être que justement, se focaliser et vraiment se dire non, 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 je sais ce que je veux, parce que justement, peut-être on a pris ce recul-là, cette position justement de pendu et de prendre ce temps de pause pour soi et de se recentrer pour justement reprendre des forces, je dirais, reprendre des forces, reprendre de la motivation et incarner justement cette position forte d'empereur, de dirigeant, et du coup on va pouvoir vraiment de nouveau s'ouvrir à de nouvelles opportunités, s'ouvrir à un avenir, à de nouvelles opportunités, à quelque chose de nouveau, en tout cas tourner vers l'avenir, d'accord. Le personnage là, il est tourné vers l'avenir et il tourne le dos au passé, donc je dirais, à l'instabilité, on se pose beaucoup de questions, un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. Et on sait que le 3 de bâton, c'est on va y aller, on va vraiment
ce nouveau projet, on sait que c'est sur le point de commencer et qu'on est prêt à y aller. Voilà, on est prêt à y aller. Que si on garde cette position-là d'empereur qui va venir justement recadrer cette instabilité-là émotionnelle au niveau professionnel et activité, on sait qu'on pourra avancer sur notre projet dans notre vie professionnelle. Voilà. N'oubliez pas, on a notre énergie du chariot, d'accord, on avance avec succès sur son chemin de vie, mais voilà, avant, il faut à un moment donné se réaligner, se poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on veut, recharger ses batteries, prendre soin de soi pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est OK au niveau professionnel et activité. Ensuite, vie professionnelle. Alors, quelle est l'énergie de ce mois-ci, du mois d'avril 2023 pour tout le monde au niveau professionnel, spirituel, pardon, excusez-moi, au niveau spirituel. Et donc, on a une carte, on a le 6 de coupe. Donc, au niveau spirituel, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'à un moment donné, on va justement être tourné vers les choses qui sont importantes pour nous, d'accord? Ce qui fait notre passé, ce qui fait notre ADN, ce qu'on a vécu quand on était enfant, vous voyez, mais c'est pas le 5 de coupe où là on est vraiment dans les blessures, dans les choses lourdes, dans les regrets, dans les peines de cœur, là c'est la nostalgie de se souvenir avec bonheur justement. Donc il y a peut-être justement y mettre une dimension spirituelle, de savoir, de se remémorer son histoire et d'y mettre justement une dimension spirituelle de compréhension, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, je comprends pourquoi j'ai rencontré telle personne, je comprends pourquoi, je comprends mieux maintenant. Voilà, je comprends mieux maintenant. Donc on a vraiment cette dimension-là avec le pendu où on a un autre regard peut-être justement sur sa vie, de pourquoi on est passé par là, de pourquoi effectivement à un certain moment et peut-être on a été, on a cette position un peu de pendu, ou peut-être que dès le début du mois d'avril, là on souhaitait avancer, mais non, à un moment donné il va falloir se poser parce que il va falloir faire des choix, il va falloir retrouver son alignement, il va falloir prendre du temps pour soi, il va falloir à un moment donné faire attention justement à ses ressources intérieures et je dirais, notre défi, c'est de ne pas se laisser submerger par ces blessures et que nos choix, justement, avec là, les choix du cœur, ne soient pas influencés, je dirais, par nos blessures, nos regrets, etc. Mais avoir un regard beaucoup plus lucide, justement, sur tout ça. Ok, ok, ok. Et donc, pour terminer en fin de mois, donc, quelles vont être nos énergies ou quelle va être notre énergie en fin de mois d'avril 2023 pour tout le monde? Donc, quels vont être les messages pour cette fin de mois d'avril 2023? Donc, quels vont être les messages, les énergies pour cette fin de mois d'avril 2023 pour tout le monde? Quels vont être les messages pour ce fin de mois d'avril 2023? Et une seule carte. Je n'ai pas beaucoup de cartes. C'est vrai, des fois, j'ai beaucoup de cartes qui viennent, mais là, c'est très bien. Une seule carte. Donc, fin du mois d'avril, eh bien, nous avons le page d'épée. Donc, peut-être, effectivement, une nouvelle formation, une nouvelle envie d'apprendre de nouvelles choses, peut-être retourner à l'école. En tout cas, ça va être studieux. Voilà, à la fin du mois, on va être en recherche de vérité, on va chercher des solutions, on va, vous voyez, cet adolescent là, c'est le novice, hein, c'est l'adolescent, c'est le novice, il est avec un livre là, donc voilà, il apprend, il recherche, et puis ça vient éclairer justement ses ampoules et sa lanterne, d'accord? Ça vient éclairer tout ça, ça vient
ben, faire qui va apprendre, évidemment, qui va apprendre de nouvelles connaissances, mais ça va l'éclairer sur son chemin. Voilà, c'est peut-être ça aussi à un moment donné. Ça va, tout ce qu'on va parcourir là ce mois-ci, ben, justement, ça va nous permettre ben, d'avancer sur notre chemin, mais de façon beaucoup plus éclairée, de beaucoup plus instruit, de beaucoup plus érudit, d'accord, qu'on est instruit, euh, érudit, voilà, en tout cas, à la fin du mois, voilà, on va vouloir continuer d'apprendre pour continuer à avancer sur son chemin. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, magnifique carte au dos, la carte de l'impératrice. Voilà. Donc, magnifique carte au dos, la carte de l'impératrice, d'accord, qui, voilà, souvent, ben, je le dis, c'est ma carte préférée, c'est la carte qui représente évidemment toute la féminité dans toutes ses dimensions, d'accord, la mère, la femme, et qui représente parfaitement pour moi Maman Guérison. Voilà, donc très très belle conclusion. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée, une très belle nuit. Voilà, je m'excuse encore pour avoir fait cette guidance tardivement, mais je pense que les messages étaient quand même assez complets, même s'il n'y avait que quelques cartes, mais quand même assez complets. Et je dirais, voilà, on sait où on va. On sait où on va sur ce mois d'avril, on sait ce qui nous attend. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà, chacun a son libre arbitre, bien sûr, ce sont des petits messages, d'accord. Je vous mettrai tout ça en photo, j'espère que j'aurai le temps demain ou dans les jours qui arrivent. Et je vous souhaite une très très belle nuit, je vous remercie d'avoir été présente, donc merci Edith, merci Catherine, merci Emilia, merci Maryse que j'ai vue tout à l'heure, merci Stella, voilà, j'espère que j'ai oublié personne, plus celle où j'avais pas vu, où je ne vois pas les prénoms. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.